Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour le résumé complet de la deuxième manche du championnat de France de rallycross en compagnie de Julien Lebin. Bonjour Julien. Bonjour Vincent et bonjour à tous. Week-end pluvieux, week-end heureux ou pas Julien? Pour certains oui, pour d'autres beaucoup moins. Effectivement, des averses, de la grêle même juste avant les phases finales. Eh bien c'est ce qu'on va voir avec toujours 5 catégories, les supercars bien sûr, la Super 1600, les spécialités françaises, la D3 et la D4, sans oublier la Twingo Cup. Voilà le programme, comme toujours, du championnat de France de rallycross. Avec des parties de mécanique dans la boue pour certains sur cette piste de Châteauroux. Un championnat un peu plus international puisque au-delà de Cooks, on avait Duval, l'ancien pilote du WRC. Et oui, puis le retour de l'équipe Paillé. On voit ce calendrier 2019 avec 9 manches. L'essai a déjà eu lieu dans la Manche. On est donc à Châteauroux. Ensuite, il y aura essai. C'est dans l'Orne. C'est pas comme l'essai dans la Manche. Falleras, Lavaret, Carlabo, Pont-de-Ran, Mayenne et Dreux pour conclure la saison. Cette piste de Châteauroux fait 981 mètres de long, à majorité terre, 69%, 31% asphalte. Une piste que l'on va découvrir en compagnie d'un invité surprise. Pas si surprise que ça, Julien Febvreau, à bord de cette 208 de l'équipe du DA Racing, première de ses 3 apparitions. Salut à tous, c'est Julien Febvreau. On est à Châteauroux ce week-end et je vais vous emmener faire un tour de ce tracé du circuit des Tournex avec nos belles autos, nos supercars. Voilà, on part en première ou en deuxième selon le niveau d'adhérence et donc on monte les rapports jusqu'en 4e ou en 3e quand il n'y a pas beaucoup de grip. C'était le cas sur les premières manches qualif. On tombe là 2 pour être sûr de bien passer le virage et puis là il faut vite monter les rapports. 3, 4, 5 sur le sec, mais là il s'était mouillé et on redescend jusqu'en 2e pour cette première épingle où il faut être très patient. Elle tourne très longtemps et sinon on fait une bêtise comme ici, on part large, il faut remonter les rapports jusqu'en 4e sur le sec, 3e ici, et puis là on enroule une petite parabole à gauche, il faut progressivement réaccélérer, passer la 4, juste après la pointe, passer la 5 sur le sec et sur le mouillé, et puis rétrograder pour la grande parabolique tout en montée qui est tout au bout du circuit, d'abord en 4, puis assez tardivement la 3, pour bien aligner la voiture vers l'arrivée, ce pif-paf très rapide, en 5 à fond sur le sec, on passe même la 6 sous le drapeau à damier, et le tour est déjà fini. Il faut freiner assez fort parce qu'on arrive sur une zone en terre, un freinage en terre comme on les aime en rallycross, donc un circuit rythmé où il ne faut pas s'endormir sur le levier de vitesse. Et voilà pour ce tour embarqué avec Julien Febvreau donc qui participe ici à Châteauroux. Il sera également de la partie à essai et à Falleras. À noter beaucoup plus de voitures en catégorie supercar. Il y en avait 11 pour l'ouverture de saison, il y en a 17. Le retour de la famille Paillé avec le fils Calais et François Duval. Qui font pas tout le championnat, qui sont extrêmement rapides, donc il faut rester concentré justement parce que l'idée c'est d'aller chercher le championnat, donc mais ouais, là il y a du gros niveau, c'est clair. Avoir François Duval ce week-end, c'est une chance pour le rallycross. C'est un des plus grands pilotes de la planète. Ce qu'il a réalisé en rallye, c'est exceptionnel. Il ne faut pas oublier d'où il vient, quel est son palmarès, quel est son vécu. Donc c'est un pilote référence pour nous tous. Et c'est super d'avoir la chance de pouvoir se confronter à des gens aussi performants dans le milieu du pilotage. Donc tant mieux que François soit là et j'espère qu'il va revenir sur d'autres courses. C'est plutôt satisfaisant de se battre avec un mec qui a fait du mondial et qui reste, je pense, la référence ce week-end. Je n'ai pas su réunir tous les budgets pour le championnat du monde de rallycross en Belgique, donc j'ai décidé de venir me faire plaisir. Quelques courses en championnat de France, agréable, il y a un beau plateau et de la belle bagarre. Donc, au Team Paillé, ils ont acheté deux nouvelles voitures là, de 2016 qui sont vraiment mieux que ceux qu'ils avaient avant, donc ça me fait plaisir de rouler avec eux dans de bonnes voitures. C'est vrai que faire des OP comme ça avec François, nous montrer ce qu'il sait faire, c'est quand même magique. Et puis même pour moi de rouler dans la même équipe que François, discuter avec lui, échanger et tout, et même pour l'équipe c'est fabuleux. On a maintenant 2 pilotes belges et c'est très bien, nous dit Jochen Koch, j'espère qu'il y en aura même plus. Et bien ces 2 pilotes belges, on va les retrouver dans la première demi-finale, Julien. Oui, avec dans cette demi-finale justement les 2 Peugeot du team Paillé Compétition. Ici on le voit, c'est donc François Duval qui part en pole position. À ses côtés c'est Jonathan, l'un des 2 fils de Jean-Luc Paillé, donc Fabien qu'on aura la chance de revoir un peu plus tard dans le championnat. Et là c'est Jonathan à côté de David Mélier sur la Citroën DS3 qui continue sa progression. Voilà pour la première ligne. Sur la deuxième ligne, Malouagne, le vainqueur de la première manche, et Jochen Koch, le second pilote belge, ici présent. Et puis
sur la 3e ligne, Guillaume Bergeon, donc, qui vient d'acquérir cette Citroën C4, accompagné d'Emmanuel Hahn sur à nouveau une Peugeot 208. Et c'est Kevin Jacquinet sur la Ford Fiesta, donc des voitures un petit peu hétéroclites sur cette grille. On n'a pas que des Citroën ou des Peugeot, et c'est très bien. Oui, avec François Duval, on en a parlé. Ancien pilote WRC, 84 départs, 14 podiums, dont une victoire. C'était en Australie 2005. C'est le premier pilote belge à s'être imposé en WRC, bien avant un certain Thierry Neuville. Donc un championnat qui s'internationalise, puisque des pilotes belges, mais on avait aussi un pilote espagnol, Miquel Socias, qui était présent aussi avec une 208 typée R5, lui. Bravo pour la prononciation. Allez, c'est parti pour 6 tours de course. Le but terminé dans les 4 premiers afin de gagner son billet pour la finale. Attention, premier virage, Duval est en tête. C'est le très bon départ de Guillaume Bergeon qui vient de l'extérieur, et surtout de Jacquinet même qui sort deuxième devant Jonathan Payet. C'est François Duval qui est en tête. Ouais, et il a même Jacquinet bousculé le leader. Duval en tête, Payet le drapeau belge. est repassé Avec la l'autre 208, Jacquinet 3e, Bergeon 4e, donc avec cette Citroën C4. Et une piste qui a l'air très très délicate. Très les voitures piégeuse, glissent dans tous les exactement. sens. Derrière, c'est Malouine, suivi de Hahn et Mélier. David Mélier qui partait pourtant en première ligne avec sa Citroën DS3. Emmanuel Hahn et Cooks sont eux dans le tour joker. Alors c'est très délicat. D'ailleurs, Duval qui sort même ici dans la partie bitumeuse. Elle reste en tête devant son équipier. Et regardez la différence de couleur entre les deux voitures. Vaut mieux être en tête dans ces conditions. Une voiture immaculée pour François Duval et derrière pour son équipier, le fils. Et on le voit d'ailleurs ici. Eh bien voilà, c'est plus la même couleur, c'est plus la même encore, voiture. Ils ont la chance d'avoir une pluie relativement fine, une boue relativement facile à évacuer. Elle ne colle pas trop au pare-brise, mais oui, on le voit, François Duval qui lui a vraiment un tour clair. On dirait même que lui, il profite du soleil pendant que les autres ne l'ont pas. C'est assez compliqué pour l'ensemble justement des pilotes lorsqu'on arrive sur le premier virage. Parce que souvent on est attention, dans une trajectoire. Ici, François Duval se loupe et c'est Payet qui repasse ici à l'intérieur. Oui, alors est-ce que derrière on va en profiter du côté de Jacquinet? Non. Duval referme la porte. Ouais, donc on en tête, changement de Asphalte. leader. Fabien, c'est le grand frère, on verra plus tard, en double champion de France. Non, c'est Jonathan Payet devant François Duval. Philippe Malouine est 3e, le leader du championnat de France, alors que le soleil refait son apparition. Et aucun des pilotes d'ailleurs n'ont pris pour le moment le tour joker sous ce soleil. Oui, c'était une averse de grêle qui est tombée juste avant cette demi-finale. Et le plus rapide actuellement, c'est Philippe Malouine qui est revenu ici sur François Duval. Alors il y avait des choix stratégiques au niveau des pneumatiques puisque la piste était asséchée. Et dans le joker, il était 3e. À quelle position va-t-il ressortir? Il ressort justement devant Jacquinet, il ressort 3e. Pendant ce temps-là, les deux voitures du team Payet font course en tête. Encore 2 tours, on va voir si on effectue la même stratégie ou est-ce qu'on va se décaler entre Fabien, Payet. Mais là on voit les voitures vraiment comme sur des œufs. On a vu tout à l'heure en caméra embarquée François Duval qui ne peut pas exploiter les 600 chevaux de la voiture. C'est impossible dans ces conditions. C'était donc ce que j'expliquais juste avant. Les conditions s'étaient asséchées durant ce dimanche. Et juste avant le départ de la demi-finale du Supercar, après le Super 600, il est tombé une averse de grêle. Les pneumatiques étaient déjà chaussés pour la plupart des teams. Ils n'avaient pas le choix que de partir avec des pneus slicks. Et c'est le cas du team Payet. C'est pour ça que François Duval est très fin ici l'accélération. Dans le tour joker, François Duval, est-ce qu'il va ressortir devant Philippe Malouine? Il ressort devant Malouine. Voilà qui est fait. Donc pour l'instant, on se dirige vers la qualification en finale pour le Belge. Et il ressort même devant Jacquinet parce que Malouine a perdu une place au classement. Oui, Jacquinet est repassé devant. Et derrière, c'est Emmanuel Hahn qui tente d'aller chercher la 5e place qualificative. 4e place. 4e place, oui, pardon. Il est 5e justement. Dernier tour, le leader ici en action. Ah non, là c'est François Duval. Très fin, on le voit, il cherche. Vous voyez, il vient de passer une vitesse alors qu'il n'était pas encore sorti du virage. Il cherche à trouver du couple. Le leader dans le tour joker, il avait une belle avance. Alors comment ça va ressortir? Normalement j'ai l'impression que ça ressort assez largement devant. Et oui, Jonathan Payet ici qui donne un récital devant l'ancienne star du championnat du monde de rallye. Et vous le voyez, la main sur le frein à main pour s'aider à tourner. Alors qu'on arrive dans le dernier virage. Et voilà, c'est fait. Victoire de Jonathan Payet devant François Duval. La 3e position pour Kevin Jacquinet. Qualifié. Un très beau départ de Kevin Jacquinet. Et Philippe Malouine qui a conservé sa 4e place. In extremis, oui. In extremis qui est qualifié pour la finale. C'est pas le cas d'Emmanuel Hahn, de Guillaume Bergeon, de Jochen Cox et de David Mélier.
pour qui la compétition s'arrête là. Et oui, malheureusement. Et on va s'intéresser à la seconde demi-finale, le casse-tête du choix des pneus. Ici, ce Voilà. sont les pneus pour Justement, piste sèche. piste sèche, c'est le cas là de Laurent Bouliou qui prend le temps justement avant d'arriver sur la grille de départ, ce qu'on appelle la pré-grille, l'endroit où ils vont pouvoir chauffer ou nettoyer leurs pneumatiques. Ils ont eu le temps, entre l'averse et l'autre demi-finale, de pouvoir chausser, eux, des bons pneumatiques, donc les pneus pluie. Alors ce sont des pneus qui sont très proches de ceux considérés pour la piste sèche, mais retaillés avec des rainures qui permettent une évacuation d'eau plus conséquente. En pole position, on a entreaperçu Julien Febvreau, le journaliste pilote ou pilote journaliste selon les week-ends. Et en pole position, il a réalisé le meilleur temps à l'issue des qualifications. Très rapide. Très rapide, avec à ses côtés Samuel Peu qui est un client sérieux pour le titre. On a vu également Fabien Chanoine qui a été vice-champion il y a quelques années, Guy Moreton, Yannick Couillet, Rodolphe Audran, Laurent Bouliou et Jean-Sébastien Vigion. On va revoir en détail cette grille de départ avec Julien Febvreau qui a choisi son emplacement sur la grille de départ. Oui, on a toujours cette possibilité de se caler soit totalement à l'intérieur, mais aussi de venir, ça aurait pu être le cas, de se positionner dans le troisième couloir, celui de Samuel Peu. Mais là, la trajectoire est telle qu'il est préférable de venir se mettre tranquillement à la corde, et c'est le cas justement de Julien Febvreau. Quel rôle de Julien Febvreau. Mais attention, Samuel Peu qui tente l'extérieur. La Sirocco qui est en dernière ligne et qui est en troisième position, quatrième désormais. Ouais, Jean-Sébastien Vigion a réussi à reprendre, mais on l'a vu tout à l'heure sur la première demi-finale, la troisième ligne partait extrêmement bien. Beaucoup de grippe justement, et c'est le cas de Guy Moreton ici qui est pour le moment qualifié. Le classement à l'issue de ce départ, Julien Febvreau en tête devant Samuel Peu, Jean-Sébastien Vigion 3e, Guy Moreton 4e, Fabien Chanoine 5e, Rodolphe Audran 6e et Yannick Couillet 7e et dernier. Et lui a effectué un passage par le Tour Joker. On est en compagnie de Fabien Chanoine 5e à la poursuite de Guy Moreton. C'est important de gagner cette position parce qu'il faut se qualifier pour la finale. Et oui, c'est l'une des places qualificatives, et justement Fabien Chanoine qui a eu la malchance de se retrouver comme David Meillier tout à l'heure, à partir dans le mauvais couloir et ressortir justement en 5e place, alors qu'il était prétendant aux positions d'honneur. La Guy Moreton qui cherche à vraiment ralentir au maximum la voiture. C'est Julien Febvreau qui l'expliquait tout à l'heure, il faut être patient. Il ne faut surtout pas réaccélérer trop tôt. Tant que les roues ne sont pas droites, c'est pas la peine. Oui, mais patient quand il n'y a que 6 tours de course, c'est pas forcément évident. Samuel Peu dans le Tour Joker, il ressort. Est-ce qu'il va ressortir? Non, derrière Fabien Chanoine. Mais les deux autres pilotes que sont justement Guy Moreton et Fabien Chanoine n'ont pas pris le Joker. Donc Samuel Peu va pouvoir attendre en quelque sorte lui. Alors, on a vu l'an passé qu'on pouvait dépasser, en tout cas quand la piste était sèche, mais attention, on se souvient notamment entre Antoine Massé et Samuel Peu, ça avait été un petit peu chaud. Il y avait eu des déclassements dans l'air. Et oui, parce que les choix de trajectoire qui avaient été utilisés n'étaient plus celles entretenues par la réglementation. Ouais, voilà, exactement. Et la pression exercée par Fabien Chanoine sur Guy Moreton, on l'a vu tout à l'heure, pas facile de dépasser sur cette piste. En revanche, on a vu une petite faute de François Duval, donc on peut pousser son adversaire à la faute. Tour Joker pour Moreton. Alors là, faut pas poser cette question pour Fabien Chanoine, faut rouler. Il faut rouler, mais on le voit ici, un Guy Moreton qui est toujours obligé d'être extrêmement prudent sur l'accélération. Ça fait la part belle aussi aux équipes qui ont, on va dire, un petit peu moins de moteur, un petit peu moins de motricité, parce que là, il faut simplement attendre, essayer de faire passer au maximum la puissance au sol, et c'est pas la voiture qui le transmet, c'est le pilote avec sa pédale d'accélérateur. Regardez Samuel Peu qui harcèle Fabien Chanoine, un petit peu en difficulté sur cette piste grasse. Le leader, Julien Febvreau, doit effectuer son passage par le Tour Joker, de même que Vigion et Chanoine. Et il y va justement, Julien Febvreau. Une petite aide du frein à main. Et ça va ressortir facilement devant Jean-Sébastien Vigion, qui lui n'a toujours pas pris le Joker. Oui, mais on est dans le dernier tour là, donc oui. On s'expose à quoi dans ces cas-là? Une disqualification, une disqualification, une pénalité, ça dépend effectivement des circonstances. Alors à l'arrivée sur le drapeau à damier, donc Samuel Peu lui avait effectué son passage par le Tour Joker. Victoire de Julien Febvreau, pour l'instant c'est sans encombre, il a effectué son passage par le Tour Joker. Jean-Sébastien Vigion termine 2e, mais il n'a pas effectué de passage par le Tour Joker, donc normalement il ne devrait pas se qualifier. On a vu Samuel Peu 3e, Fabien Chanoine donc 4e. Devant Guy Moreton. Et c'est Guy Moreton certainement qui va profiter de l'erreur
ou de la malchance, je ne sais pas si elle est technique ou Oui, peut-être un problème de communication radio. Communication avec le radio, scooter. Voilà, déclassé Jean-Sébastien Vigion, donc dernier. Et Laurent Bouliou, il a abandonné, on l'avait pas vu, mais il avait fait un podium lors de la première manche à l'essai, des problèmes très rapide ici tout le pour lui. week-end, qui est vraiment en net progrès au niveau de son équipe. La voiture est vraiment très performante pour Laurent Bouliou. Et en tout cas, on trouvera Febro, Peu, Chanoine et Moreton tout à l'heure en finale. Pour l'instant, on s'intéresse à la catégorie Super 1600 et aux demi-finales. Donc moins de roues motrices, il n'y en a plus 4 mais seulement 2. Moins de puissance, un moteur atmosphérique qui développe entre 250 et 280 chevaux. Un petit peu moins pour celle-ci, mais oui, de 250 chevaux, ouais, c'est vraiment une belle voiture comme celle-ci justement, cette Skoda Fabia d'Yvonique Jagu. Piloté par le champion de France en titre de la catégorie. Marc Poudourou sur sa Citroën C2. Romain Longer lui aussi sur une deuxième Citroën C2, l'ancien pilote de rallye. Martin Massé qui lui vient du circuit et un petit peu même avant du karting, qui est le frère donc d'Antoine Massé sur cette Clio R3. Et là on a Didier Morel à nouveau sur une Citroën C2. Alors lui, il vient d'un petit peu partout dans les formules de promotion du rallycross. Vu son âge qu'il a de l'expérience. C'est ça. Et Queret à nouveau sur une Citroën C2, mais lui en voie étroite. On voit c'est C2R2 Max, comme elle s'appelait auparavant, à l'issue des formules de promotion de Citroën. Avec une piste qui a l'air relativement sèche. Allez, c'est parti pour 6 tours de course. Le principe est le même. Un passage par le tour joker qui rallonge pas mal ici. Et, il faut terminer parmi les 4 premiers. On est en compagnie de Marc Pouderoux en caméra embarquée. Et c'est Yvonique Jagu qui a starté extrêmement bien. Il est seul en tête. Et derrière, ça va être un peu plus serré justement, puisque le niveau de performance entre Pouderoux, Longer et Massé est bien plus serré qu'on ne le pense. D'ailleurs, on le voit ici, Martin Massé qui est dans les pare-chocs de Romain Longer. On est à bord de la Clio R3. Avec un leader, Yvonique Jagu, qui s'échappe et pas tant que ça. Alors il gère aussi ses pneumatiques pour la phase définitive qui est la finale. Là on arrive à ce fameux virage numéro 2 où on doit être, quelles que soient les conditions d'ailleurs, que ça soit par temps humide ou par temps sec, il faut être patient. Il faut aller chercher le point de corde, c'est le point le plus intérieur du virage, très tardivement. Et donc il faut réussir à faire pivoter la voiture. Et c'est Martin Massé qui se loupe ici à l'entrée du joker. Dans le tour joker, on a l'impression qu'il l'a décidé au tout dernier moment. Des fois les stratégies sont données par le spotter, mais on peut en fonction des circonstances de course choisir une autre option. C'est peut-être le cas de Martin Massé. Et du coup on retrouve Pouderoux et Longer qui s'expliquent pour la deuxième place sans Martin Massé qui a fait un choix un petit peu décalé. Dernier tour de course, et bien là Jagu, Pouderoux et Longer vont devoir passer par le tour joker. Il ne s'expose même pas au vibreur. Yvonique Jagu, il préserve ses pneumatiques, il ne prend pas de risque au niveau des crevaisons non plus. Oui, puis il est tellement loin devant qu'il n'use même pas son rétroviseur. Pendant ce temps-là, les deux C2, elles sont au coude à coude, puisqu'elles se sont suivies toute cette série. C'est bien pour Romain Longer qui progresse après une première saison de découverte de rallycross l'année dernière. Et Martin Massé qui retrouve sa 4e position, mais il n'y a pas eu d'erreur commise par ses adversaires à l'entrée du tour joker. Non. Victoire d'Yvonique Jagu sans histoire, qui s'impose devant Marc Pouderoux, Romain Longer et Martin Massé. Ces pilotes sont qualifiés pour la finale. Didier Morel et Jérôme Queret, eux, en resteurs. Et on retrouve la seconde demi-finale en compagnie du champion de France junior. Alors, l'an passé, il a remporté le titre avec une petite Clio R1. Twingo. Twingo, pardon. Et du coup, il roule avec une Twingo, mais Super 1600 désormais. Ouais, on a d'ailleurs un autre pilote ici qu'on vient de voir, c'est Julien Ardenière ici, son père Franck Ardenière. Lui aussi, Julien avait été vainqueur de la Formule de promotion l'année d'avant. Jérôme Molac ici avec sa Peugeot 208. Et Maillet ici qui se partage lui durant la saison cette Citroën C2 qui avait appartenu à Damien Meunier par le passé. Emmanuel Guillermo sur sa Peugeot 208. Et on avait oublié David Moulin avec sa Dacia Sandero. Et là, les conditions sont complètement différentes. Regardez en arrière-plan ce qui est en train de tomber. Et voilà, la grêle fait son grosse apparition. Différence, effectivement.
Et là, les pilotes n'ont plus le choix. Ils sont sur la grille de départ. Les pneumatiques qu'ils ont, alors c'est pratiquement de la neige qui tombe, ils sont en pneus secs. Ils vont devoir prendre ce départ dans ces conditions-là. Et puis là, ça patine énormément au démarrage. Regardez David Moulin qui a du mal avec sa Dacia Sandero à trouver la motricité. Pourtant, c'est lui qui vient en tête devant Valentin Conte. Attention à ne pas partir trop au large. Bon, tout le monde y va. Donc, et tout le monde passe. C'est le début de cette averse de grêle. Ah, on le voit, Emmanuel Comte. Valentin Conte, qui tire la langue. Qui s'active, essayer d'être le plus propre possible. Les conditions sont très difficiles pour les pilotes, puisqu'il y a l'envie d'aller chercher une place, donc se forcer à aller un petit peu plus vite, mais le plus vite peut-être trop vite et occasionner une sortie de piste. Franck Ardonnière dans le tour joker, donc là c'est le fils, Julien c'est le papa. Et d'ailleurs Valentin Conte en profite justement sur David Moulin qui a fait une erreur, ça se touche entre les deux pilotes. Ardonnière, Julien Ardonnière va peut-être tenter de repasser, non ça passe pas. David Moulin donc deuxième derrière Valentin Conte. Valentin Conte, première course en Super 1600, il avait terminé 4e à l'essai lors de l'ouverture de la saison. David Moulin, lui, avait terminé 3e. Ce sont des prétendants au podium et on peut même le dire face à Yvonique Jagu à la victoire. Et c'est Guillermo, lui, qui en profite face à David Moulin qui est un petit peu en retrait là. Oui. En difficulté, on l'a vu, il avait perdu un petit peu de terrain à la sortie du virage numéro 1. Guillermo dans le tour joker. Franck Ardonnière, lui, en profite pour repasser Guillermo et donc sort 3e après avoir justement pris son tour joker dans les premiers tours. Valentin Conte et David Moulin n'ont toujours pas pris ce tour bis. Voilà, pour Valentin Conte dans le 5e tour. Et on cherche la motricité, on passe des vitesses un peu plus tôt que prévu. Oui, le moteur qui hurle, on a l'impression qu'on patine. Ça patine énormément. David Moulin. Le tour joker est une surface donc de terre qui est très peu utilisée, donc lorsqu'il tombe une averse comme celle-ci, la terre se remue assez facilement, elle n'est pas damée et donc ça glisse beaucoup plus. Et la victoire pour Valentin Conte qui s'impose, première victoire en demi-finale, il s'impose devant Franck Ardonnière, David Moulin et Guillermo. Ces 4 pilotes sont qualifiés pour la finale. Une performance de Guillermo. Il a vraiment fallu de peu pour que ça se... À un moment, il a menacé David Moulin. Il a même pris l'avantage sur David Moulin. Malheureusement, il est 5e. Guillermo, on devrait le revoir cette saison. Ouais, ça continue de progresser. Des voitures qui sont assez récentes pour ces pilotes. Et on se retrouve pour les phases finales de cette deuxième manche de championnat de France de rallycross qui se disputait à Châteauroux. On va passer aux catégories bien françaises, la D3. Alors ce sont des supercars à la sauce française, un moteur atmosphérique, un châssis en tube. Ouais, un châssis tubulaire, on le voit avec une coque en fibre de carbone, en différents types de fibres d'ailleurs, pour créer une enveloppe représentant une voiture du commerce élargie. On le voit ici avec la Toyota Corolla, ici c'est une Mégane, celle de Franck Delaunay. C'était juste à côté, Pascal Lambec, une famille qui s'est énormément investie dans la discipline depuis maintenant 2 ans. Et on va le noter, l'absence de Xavier Briffaut, éliminé en demi-finale, alors qu'il avait remporté la manche de l'essai, qu'il était en tête du championnat. Allez, ouais. Et c'est Benoît Morel, lui, qui ressort justement en tête de cette finale devant Le Ferrand avec sa Peugeot 208. Maxime Sordet 3e, David Vincent, l'un des prétendants au titre, effectivement 4e. Il a un peu poussé Maxime Sordet, on avait une voiture arrêtée sur le bas-côté. Regardez, David Vincent ici à l'écran avec sa Clio dans le tour joker, sa Clio aux couleurs Renault Sport, noir et jaune comme une abeille. Ouais, c'est Julien Naudot qui est arrêté à l'issue du virage numéro 2 après quelques contacts sur le départ. Maxime Sordet qui suit le rythme, qui continue sa progression avec cette Citroën DS3 qu'il avait découvert la saison passée. L'année d'avant, c'était un pilote de formule de promotion, donc on voit bien à quel point la Coupe Twingo forme de jeunes et très bons pilotes. David Le Ferrand ici 2e, ressort 3e après son tour joker. Il peut faire la belle opération au championnat. Lui était 2e à l'essai, un podium, quelle que soit la marche, parce que là ça s'annonce extrêmement serré pour Le Ferrand.
il pourrait devenir le nouveau leader. David Vincent ici est bloqué derrière Delaunay. Et oui, et justement, Benoît Morel qui lui est en tête, mais il glisse énormément à la sortie de ce virage numéro 2. Maxime Sordet, beaucoup plus propre, revient justement dans les pare-chocs. Il a eu le petit coup d'œil par la vitre pour voir où il se place. Tour joker pour Morel. Très bon passage, on le voit, la piste qui s'assèche énormément. Et le Ferrand ici qui repasse ici à l'intérieur, ça le touche ici sur Benoît Morel. Et Morel reste devant le Ferrand. Très fair play, le Ferrand qui a vu après le contact qu'il fallait se remettre tout de suite derrière. Alors c'est pas qu'il est interdit de doubler, mais c'est qu'il est interdit surtout de doubler avec une conséquence suite à un choc. On trouve Maxime Sordet qui est pour l'instant en tête, mais il doit effectuer son passage par le tour joker. Voilà, ça va être très serré. On a vu un Benoît Morel qui est juste derrière. Voilà, Benoît Morel repasse en tête. Et est-ce que le Ferrand, ça va ressortir devant? Oui, juste devant la Citroën DS3. Il reste un tour maintenant. Tous les pilotes ont pris le tour joker. Là, s'il y a dépassement, ce sera sur la piste. Ce ne sera pas une affaire de stratégie. Les trois voitures sont extrêmement groupées. C'est très serré et Maxime Sordet se dit qu'il a encore une opportunité. Et c'est terminé. Benoît Morel, devant vainqueur. Le Ferrand, David Le Ferrand et Maxime Sordet. Derrière, il y a 5 dixièmes d'écart entre les trois premières voitures. David Vincent 4e, Alexandre Jeannot 5e, Franck Delaunay 6e, Pascal Lambec 7e et 8e Julien Hanaudot qui avait abandonné. On écoute le vainqueur. La prochaine, le but, c'est d'essayer de refaire le même départ. C'est vraiment sur ça qu'on pêchait tous les week-ends. On sait qu'on a du rythme en roulant autant autour, c'est pas ridicule. Après, voilà, quand ça démarre devant, c'est bien. J'y croyais pas franchement du tout sur le sec. On sait que sur le mouillé, on est bien, mais là, sur le sec, elle est encore plus belle. Alors, le week-end prochain, il sera à Essay, sur ces terres. Peut-être que Benoît Morel, qui ne s'imaginait pas faire tout le championnat, va peut-être revoir la donne. Et regardez, il est en tête du championnat avec un point d'avance, certes, sur David Vincent. C'est très très serré ce classement. 10 points d'écart entre les 5 premiers. Ça va être très très serré, mais si Benoît Morel joue à domicile, ça va être à suivre. Et on passe à la D4 avec des voitures 2 roues motrices avec un moteur de 2 litres de cylindrée. Ouais, avec un petit peu plus de puissance effectivement que la catégorie Super C100, même si la configuration des voitures est similaire, des tractions. Donc ce sont les roues avant qui entraînent le véhicule et des moteurs qui avoisinent les 280 chevaux ici, comme on l'a vu sur la Peugeot 206. Tony Bardot, lui aussi un pilote issu des formules de promotion, on en a beaucoup. Et le rookie Dorian Deslandes qui lui sort tout juste du karting, il n'a que 16 ans, il est avec sa Peugeot 208. Derrière, la bonne surprise, c'est Yvan Bedoué. Frédéric Seigneur qui joue à domicile puisqu'il est de Châteauroux et Jean-François Blaise avec cette Clio. Manque Jessica Tarrière qui a été bien placée lors des manches qualificatives, les 2 premières sous la pluie, mais qui a subi les foudres de la concurrence durant la demi-finale et qui n'a pas pu se qualifier en finissant 5e. Allez, c'est parti, on va surveiller Xavier Goubille avec sa 306 en bande dessinée. Il s'était déjà imposé à l'essai, il vire en tête au premier virage. Et Sébastien Le Ferrand, un autre Le Ferrand ici même en famille, position, pas de la même famille. Frédéric Seigneur qui fait le spectacle devant son public. Xavier Goubille est déjà bien positionné en tête. Le Ferrand, Guérin, Yvan Bedoué 4e avec sa Peugeot 207. On est en compagnie du leader avec le soleil qui est revenu. Et oui, il n'arrête pas de changer et pourtant ça se joue à quelques minutes entre ce que vous venez de voir tout à l'heure durant les demi-finales Super C100 et maintenant la piste qui sèche très vite puisqu'il y avait du vent, il y avait du soleil et en un quart d'heure de temps on a retrouvé une piste sèche. Est-ce que ça sèche de manière uniforme sur le goudron et sur la terre? Sur le goudron normalement ça sèche vite, sur la terre c'est peut-être plus Oui, sauf ce virage qui lui reste graissé par justement l'apport de terre venu du virage numéro 1. C'est un virage en plus qui déverse en quelque sorte, donc il faut être très prudent. Par contre là on va arriver, hormis la portion tour joker dans laquelle on est pour Le Ferrand, derrière ici on a une surface très très dense et on le voit d'ailleurs, la poussière ressort, on a beaucoup de grippe et donc là avec les pneus secs il n'y a pas d'ambiguïté, il faut attaquer énormément. Belle partie de 3 roues pour Sébastien Le Ferrand. Et là on est à bord justement de la voiture de Sébastien Le Ferrand dans le premier virage, ça tape un petit peu entre les différentes jonctions terre et asphalte.
le leader Xavier Goupil doit effectuer son passage par le tour joker. Il est vraiment très vite, Xavier Goupil. Il a eu quelques difficultés le samedi dans les conditions beaucoup plus grasses avec une voiture aux voies extrêmement larges. C'est aussi le complexe de choisir en début de saison une préparation. Ici, là, c'est entre Dorian Van Bemmel et Deslandes. Dorian Deslandes. Ça se touche, on ne connaît pas les circonstances, mais ça va être difficile pour Dorian Deslandes de... Oui, mais quand on a 16 ans, en général, les commissaires cherchent à marquer le coup. Exactement. Xavier Goupil, le leader du championnat, s'est imposé devant Sébastien Leferrand et Jean-Michel Guérin. C'est exactement le même podium que lors de la première manche à l'essai. En revanche, regardez, Dorian Deslandes avait passé la ligne d'arrivée beaucoup mieux classé, mais il est copé d'une pénalité. Ouais. Il est 8e, donc on Place n'a de la pas 5e, vu 6e même. le début de l'action. On a eu la fin, mais il est jugé responsable. On écoute le vainqueur. Je pense que le temps y est pour quelque chose. C'est vrai que dès le samedi, avec les conditions météo, ça redistribue les cartes. Et c'est vrai que quand il fait beau, nous ça nous va. La 306 roule très bien sur le sec. Et maintenant on a un bon setup depuis l'année dernière. Et avec la confiance en soi, ça marche. Oui, il peut être en confiance, Xavier Goupil. Deux courses de victoire cette saison, champion sortant. La concurrence doit espérer de la pluie pour essayer de concurrencer Xavier Goupil et sa Peugeot 306. On a vu où était la faiblesse. On surveillera la météo à essai. On passe à la Coupe Twingo, la formule qui révèle les talents au plus haut niveau. On le voit avec Cyril Raymond en mondial, mais également en France. On l'a vu avec Valentin Comte qui a remporté sa demi-finale et dans diverses formules, que ce soit la D3 ou la D4. Là, tout le monde a la même voiture, une Twingo qui développe 130 et quelques chevaux. 133 chevaux exactement, alors plus ou moins bien entendu selon la faiblesse du moteur de certains. Un poids identique, voilà, un moteur plombé, des éléments qui sont plombés, donc vraiment une équité entre les voitures. Ouais, la différence se fait au pilotage, le matériel elle-même et pas de spotter. Ce sont les pilotes qui, tout seuls et d'instinct, doivent choisir le moment pour effectuer ce tour joker. Et justement, pas de tour joker pour le moment, mais c'est Luc Derrien qui sort en tête devant Mathieu Moreau. Derrière, ça se bouscule un petit peu. 3e Darmezin, Louis Chenet 4e, non c'est Paul Cocagne, oula, mais Paul Cocagne justement arrive en marche arrière à l'issue du virage numéro 2. Bon, il sort partir. Il n'a pas dû y aller tout seul, mais on ne connaît pas encore les raisons de cette sortie de piste. Mathieu Moreau prend tout de suite le tour joker. Alors Mathieu Moreau est un des pilotes les plus expérimentés de cette formule de promotion. Luc Derrien ici, lui aussi pour contrer, décide de prendre le tour joker. Dans le 5e tour. Du coup, bien, Dylan Dufay passe. Dufay, mais c'est Mathieu Moreau qui repasse devant et Darmezin qui vient se coller lui aussi. Alors vert. C'était la couleur peut-être de Châteauroux ce week-end. 3 voitures aux couleurs vertes pour Mathieu Moreau, Darmezin et Luc Derrien entre les deux. Dufay est donc maintenant en tête. Il va devoir lui prendre le tour joker. Là, ça va être dur parce qu'on a vu que les Moreau est très près derrière. Mathieu Moreau vient de passer d'ailleurs. Derrien aussi, Darmezin également. Et c'est Brandon Gauthier qui s'infiltre ici à l'intérieur de la parabolique. Lui aussi un pilote junior, donc c'est une lutte en interne. Il y a le championnat général et le championnat junior. Championnat général que Mathieu Moreau vient de remporter, enfin le classement de cette course. Ça s'est établi à l'âge. Il faut avoir moins de 25 ans pour être classé en junior. Et la victoire revient à Mathieu Moreau devant Luc Derrien et Lucas Darmezin. Ça, ce sera pour le podium. Dufay qui décide de repartir pour une deuxième course. Derrière, en fond. Non, il rentre à son stand. Dylan Dufay 5e. C'est la course à la maison en plus, donc il y avait toute la famille, tous les sponsors, c'est chouette. Gagner une course, c'est la première en rallycross, donc c'est vraiment chouette. Super expérience. Eh bien, première victoire pour Mathieu Moreau à domicile. Chez les filles, Alizé Potier.
et il est en tête de la Coupe Twingo. Alors pas du championnat de France junior, parce qu'il a plus de 25 ans, ça fait 6 ans qu'il est dans la discipline, Mathieu Moreau, mais Dylan Dufat, eh bien lui est en tête du championnat junior. Et on repasse à la catégorie Super 1600. Comment Twingo au début? Hein Roro? Comment Twingo au début? On est en finale, détente. Bah ouais, détente. Valentin Comte, c'est agréable, c'est sympa ce moment passé au sein d'une équipe. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un pilote? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une équipe? Il cherche à se rassurer. Il discute avec son staff, en l'occurrence avec son spotter, et il veut éviter de se mettre de la pression, et il dit surtout à son spotter d'éviter de lui en mettre en lui disant tranquille, oui. Comme au début lorsqu'on a débuté en Twingo. Et on a senti le stress également du spotter qui lui ne peut rien faire, hein. Ça ne repose sur ça. C'est plus lui qui détient les éléments entre ses mains, à part choisir le bon moment pour effectuer un passage par le tour joker. Mais c'est au pilote de bien se comporter. Mais c'est aussi le rôle un petit peu comme un copilote en rallye. Le spotter vient aussi atténuer une excitation parfois trop intense pour calmer les ardeurs de son pilote. Donc c'est une cohabitation. Valentin Comte ici en première place avec justement Yvonique Jagu. Qui a choisi de partir au milieu là. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il a la possibilité de prendre la pole là où il le souhaite. Il considère que ça lui permettra de gérer également Marc Pouderoux à l'extérieur. Derrière, Franck Ardenière, David Moulin et en dernière ligne, Romain Longer, Julien Ardenière et Martin Massé sur la clé. Et c'est parti pour 7 tours de course en finale, avec un passage par le tour joker. Alors là, on a beaucoup moins patiné. Et au démarrage, eh bien, elle démarre bien cette Skoda Fabia d'Yvonique Jagu. Terriblement. Et regardez derrière entre Valentin ou David Moulin. Ici entre David Moulin et Romain Longer. Romain Longer qui venait de la dernière ligne. Oui, mais il y a un problème à la roue avant gauche pour. Ça a dû faire une rotule. Ça ne pourra pas continuer pour Romain Longer. Yvonique Jagu en tête devant Valentin Comte qui a pris le meilleur sur coup de roue. Et David Moulin qui effectue tout son passage par le tour joker ici avec cette Dacia orange. Derrière. Martin Massé en partant de la dernière ligne et lui est remonté à la 5e, 4e même position à l'issue des tours joker. Valentin Comte. On a avec David Moulin qui a fait une stratégie décalée, passé très tôt par le tour joker et ensuite essayer de remonter. On le voit, il est derrière la Clio ici au virage numéro 2. La Clio de Martin Massé, donc potentiellement ça fait encore une place de gagner. Le leader, Yvonique Jagu à l'écran. Avec Valentin Comte qui a quelques encablures derrière. Tour joker pour Marc Pouderoux qui va ressortir 6e. Donc c'est une bonne opération ça pour David Moulin. Ça peut faire un podium. Martin Massé, tour joker. On peut noter l'absence ce week-end de Jimmy Terpereau qui avait fait le spectacle à l'essai. Mais malheureusement suite à une petite déconvenue en championnat d'Europe à Barcelone où il a fait un tonneau avec sa voiture, il ne pouvait être présent ici dans de bonnes conditions. David Moulin, 3e, la stratégie était payante, passer très tôt par le tour joker, on va voir ce que ça va donner. Le leader, tour joker également pour Yvonique Jagu, tandis que Valentin Comte effectuera le sien dans le dernier tour. Il n'a plus le choix. Jagu qui ressort devant David Moulin et assez largement devant. Leader provisoire, Valentin Comte, ça peut être un premier podium, peut-être une première victoire, mais l'écart paraît faible avec, si on tient compte le surcroît de temps passé dans le tour joker, ça paraît délicat, mais déjà un podium, une 2e place, ça serait très bien. Mais il doit continuer comme il le fait à être extrêmement propre. Il peut aussi bénéficier d'une erreur, ça peut arriver. Yvonique Jagu, malgré sa vitesse d'exécution aujourd'hui, peut aussi se louper. Mais là, ça va pas suffire. Bon, voilà, Skoda Fabia en train de passer. Voilà, Yvonique Jagu a récupéré la première position. Et on voit dans les rétros, maintenant très loin. Derrière Valentin Comte, c'est David Moulin. Malgré tout. Oui, mais David Moulin encore plus loin. Ah oui. C'est ce que je j'ai une moins bonne vue que vous. C'est bon ça. Allez, le drapeau est damier et la victoire pour Yvonique Jagu, la 2e cette saison, la 2e place pour Valentin Comte. Et voilà, comme il l'a dit tout à l'heure, sans pression. Et derrière, par contre, il y a énormément de pression. C'est Martin Massé ici sur Marc Pouderoux et Julien Ardenière. C'est bagarré sur le dernier virage, mais ça passe. Ça passe. Et voilà, premier podium pour Valentin Comte. Et voilà, il ne fallait pas lui mettre de pression. Il sait ce qu'il lui faut.
Et il a eu en tout cas la victoire pour Yvonnik Jagu. On commence à être habitué. C'est un scénario qui se répète. 3e place pour David Moulin. Encore un podium comme à l'essai. Julien Ardonnière 4e, Marc Poderoux 5e, Martin Massé 6e, Franck Ardonnière 7e, Romain Longer a abandonné au premier virage. On écoute le vainqueur. Les conditions de piste ont bien évolué. On est revenu sur des conditions sèches où on avait un peu plus de repères avec la Skoda. Hier, sur la pluie, sincèrement, moi personnellement, j'ai très mal roulé et j'ai fait plein de fautes et on n'était pas dans le bon tempo avec le réglage de l'auto. Et ben on voit que la concurrence est là et que quand on n'est pas qu'on n'est pas bien réglé, qu'on n'est pas bien prêt, qu'on n'est pas bien concentré, ben on n'est pas les plus rapides. En finale, on a prouvé qu'au temps autour, on n'était vraiment pas loin, on se rapprochait et on va dans le bon sens. Maintenant, bien sûr, on aimerait aller chercher une victoire, mais des podiums, c'est déjà parfait. La victoire quand il pleut, hein. On a vu comme pour Xavier Goupil dans l'autre division, là, des 4. Voilà, c'est plus compliqué. Les pilotes font des erreurs mais justement ils ont encore du travail à faire en termes de préparation et de mise au point. Alors vous l'avez vu, Jagu en tête, normal, il a remporté les 2 courses, mais Valentin Comte prend la 2e place devant David Moulin pour 1 point. Valentin Comte promis un très bel avenir, un peu à la carrière d'un Cyril Raymond qui avait débuté en formule de promotion en rallycross et qui avait ensuite fait lui aussi ses premiers podiums et premières victoires en Super 1600 l'année d'après. On va passer au bouquet final avec la finale Supercar. En pole position, eh bien c'est Julien Febvreau. Lui, il choisit de partir complètement au milieu comme Yvonnik Jagu, mais à l'intérieur, du côté du premier virage. À ses côtés, on a vu Jonathan Paillet. Sur la première ligne également, François Duval. Les 2 Peugeot du team Paillet Compétition. Une 4e Peugeot, c'est celle justement de Samuel Peu, accompagné ici de Fabien Chanoine sur la Clio du team Chanoine Compétition. Guy Moreton, premier final avec sa Sirocco. Qui a vraiment progressé techniquement, puisque là, pas de soucis techniques. Et quand il n'a pas de soucis, on le voit, il est en capacité de se battre pour les phases finales et peut-être même pour le podium. Philippe Malouagne en finale, c'est une bonne chose, mais il a remporté la manche à l'essai, il a faut remonter pour aller sur le podium. Et Kevin Jacquinet, attention à ses envols, il était extrêmement surprenant. La 3e ligne, on l'a dit tout à l'heure, partait extrêmement bien par rapport à la 2e. Celle où part justement Samuel Peu ici. Attention au départ. Et d'ailleurs Samuel Peu ne part pas bien du tout et c'est François Duval qui part de l'extérieur. Contact ici entre Febvreau et Paillet. Duval seul en tête. Guy Moreton venu de la 3e ligne ressort 4e. Oui, il a failli en profiter. Dommage ce petit contact entre Jonathan Paillet et Julien Febvreau. Alors il y a et Philippe Malouagne qui est passé devant Jonathan Paillet qui partait de la première ligne. On l'a dit. Il partait de la dernière. Exactement. Voilà, Philippe Malouagne 4e, Samuel Peu 3e, 4e Samuel Peu. Tour joker pour Jonathan Paillet. Et pendant ce temps-là, Jacquinet, belle surprise à nouveau, toujours de cette fameuse 3e ligne. On va surveiller en revanche la mauvaise opération, c'est pour Samuel Peu seulement. 4e, c'était sa position sur la grille, mais il y a peut-être un meilleur coup à faire. Alors après, il y a une guerre aussi en interne, c'est celle du championnat, celle que se livre actuellement Samuel Peu, Philippe Malouagne, Chanoine également, lui aussi présent, puisque Duval, Jonathan Paillet et Julien Febvreau n'étaient pas présents à la première épreuve et donc j'ai envie de dire mathématiquement sont nuls. Oui, de toute façon, voilà. Ils ne feront pas le championnat complet. Il y aura 3 manches, il y aura encore quelques manches pour Julien Febvreau, c'est annoncé. Il y aura la prochaine à essai et la suivante à Falleras. Pour François Duval, on peut le dire, on l'a appris ensuite, il sera également là à essai, mais ça sera du coup parcouru en aucun cas, en tout cas pour l'instant, un programme complet. Voilà, donc les pilotes qui jouent l'ensemble du championnat, eux, doivent convenir de ces apparitions et essayer de bien figurer entre tout ça. Si vous étiez avec nous en début de programme tout à l'heure pour la demi-finale de François Duval, alors que c'est Julien Febvreau dans le tour joker, écoutez le dosage. Là, on se pose beaucoup moins de questions, c'est accélérateur beaucoup plus appuyé, enfoncé que sous la pluie. Et puis on arrive déjà avec un 5e rapport sur des distances très très courtes. Le supercar permet des accélérations folles, des passages en courbe extrêmement rapides avec les 4 roues motrices. Là on le voyait ici, on est au virage numéro 1, on est déjà en 4e, derrière on repasse la 5e. François Duval ici en action est en tête, il doit effectuer un passage par le tour joker, de même que Samuel Peu qui le suit. En revanche c'est fait pour tous les autres, à commencer par Julien Febvreau 3e. Tour joker pour François Duval. Où va-t-il ressortir? On va comparer. Extrêmement bien passé, très vite dans cette... Et il ressort devant. J'ai pas vu de 208. Il est ressorti effectivement devant Julien Febvreau.
Alors que là, on est en train de se battre, c'est Jonathan Derrière, Paillet c'est avec Philippe Malouagne. Qui eux se battent toujours pour le podium. Petite erreur ici de Philippe Malouagne qui sort à l'extérieur. Jonathan Paillet en profite pour venir à nouveau se caler dans les pare-chocs. Alors la piste s'assèche au fur et à mesure, il faut prendre des risques, aller chercher le grip. C'est ce que fait Jonathan Paillet là. S'adapter, essayer de la lire cette piste. Petite poussette, on va sentir un petit contact. Ouais, mais petit coup de frein en même temps pour faire pivoter, réaccélérer plus tôt. Pendant ce temps-là, tour joker pour Samuel Peu qui ressort derrière Febro, donc il ressort troisième. Mais troisième ou quatrième? Non, troisième. Philippe Malouagne quatrième, Jonathan Paillet cinquième. Derrière Fabien Chanoine et donc 6e, Jacquinet 7e et Guy Moreton 8e, dernier tour. Elle est arrivée, et bien c'est François Duval qui s'impose sur cette manche. Très beau passage de François Duval. Devant Julien Febro et le podium pour Samuel Peu. On a vu quelques flammes traverser aussi le début le capot de Julien Febro à travers les entrées d'air. J'espère qu'il n'y a rien de grave, mais superbe victoire de François Duval et puis le passage dans le dernier virage. Ah oui, effectivement, là c'est en train de fumer beaucoup du côté de la 208 du Bourg Automobile Racing. En tout cas, c'est malgré tout une deuxième place pour Julien Febro. Victoire de François Duval. François Duval qui s'est imposé dans sa première course en championnat d'Europe. Première participation, première victoire. Bon, les autres, ça va être un peu plus compliqué. C'est sympa de venir se battre ici. On n'est jamais sûr de gagner. La preuve, c'est que j'ai fait une fois 4, 3 fois premier, bien sûr, et une fois deuxième. Donc voilà, il n'y a rien qui est gagné en championnat de France. Il y a quand même un bon niveau et des super bonnes voitures. Eh bien oui, un bon niveau et ça donne encore plus de relief à sa victoire à François Duval, surnommé à l'époque Obélix. C'est sa volonté dans le milieu. Et c'est Samuel Peu qui passe en tête du championnat pour un point devant Philippe Malouagne. Troisième, Fabien Chanoine. Quatrième, Laurent Bouliou. Cinquième, François Duval. On revoit tout ce beau monde à essai, que ce soit François Duval ou Julien Febro. Et ce sera à suivre sur la chaîne L'Équipe. Merci Julien. Merci Vincent et merci à tous. Et à très vite pour le résumé d'essai troisième manche du championnat de France de rallycross. Salut à tous.